Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois sur Tonton Laval, votre chaîne qui parle de tout et de rien. Aujourd'hui, je viens vraiment réagir à chaud par rapport à la peine de mort qui a été instaurée en RDC. Sûrement que vous êtes déjà tous au courant, mais pour ceux qui ne le sont pas, ou bien pour recapituler, disons que depuis décembre 2024, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déclaré avoir réinstauré ou bien d'avoir instauré la peine de mort. Et pour commencer, il a parlé à des Koulouna qui devraient être exécutés. Alors, c'est une décision, moi, qui me choque profondément. Profondément. Alors, je suis vraiment choqué par la décision. C'est comme ça que je viens réagir à chaud comme ça. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y aura une série d'émissions dans lesquelles je vais vous dire pourquoi c'est une folie que d'instaurer cette peine de mort comme ça en RDC. Mais je ne vais pas entrer en détail, il fait tard, il est presque 5 heures du matin, je suis très fatigué, je dois aller dormir. Mais demain, je reviendrai avec des détails et au fur et à mesure, je vous ferai comprendre pourquoi c'est une folie. Et je vais commencer d'ailleurs par la fin, la fin, qui est celle-ci. Le ministre Constant Moutamba a déjà promis qu'il instaurerait cette peine de mort pour les détourneurs, pour les voleurs, ceux qui prennent l'argent de l'État, ceux qui prennent notre argent dans les caisses de l'État et en font ce qu'ils veulent. Il a promis que pour les voleurs de ce genre, les Koulouna en cravate, il y aurait aussi la peine de mort. Je le mets à défi et je vous informe et je crois fermement que ça n'arrivera jamais. Je pense qu'il a encore 3 ou 4 ans jusqu'à la fin du mandat. Je vous assure, et je vous dirai pourquoi dans les émissions à venir, mais je vous assure et je crois fermement que ça n'arrivera jamais. Avec les Koulouna, l'État s'attaque aux faibles. L'État congolais ne devrait pas instaurer la peine de mort pour des gens qui ont peut-être eu un mauvais procès. Nous savons tous comment les Koulouna sont arrêtés ici à Kinshasa. Nous savons tous l'injustice qu'il y a dans les bureaux de police, les sous-siats. Nous savons comment ça se passe. Pour moi, il y aurait d'abord dû y avoir changement du système, c'est-à-dire la police et la justice. Il fallait d'abord qu'on puisse régler tous ces problèmes avec la justice et avec la police. Mais tant que ce n'est pas réglé, nous allons prendre des gens qui ont été condamnés par cette police malade, qui ont été condamnés par la justice malade, et nous allons les mettre à mort. En tout cas, je me demande qui a pris cette décision. Est-ce que le chef de l'État, il voit ça? Est-ce que les Congolais, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé avec quelques compatriotes qui me disent « Ouais, bah Koulouna, bah mon ici biso passi », c'est-à-dire les Koulouna nous font souffrir, « Yopona nous kutana na ba Koulouna te » et tout ça. Oui, c'est bien beau. C'est peut-être vrai, certains d'entre nous, pas moi bien sûr, moi j'ai déjà rencontré des Koulouna, mais certains d'entre nous n'ont jamais rencontré de Koulouna, n'ont jamais été volés, n'ont jamais eu un membre de famille qu'on a coupé avec la machette. Et je vais même ajouter que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore été arrêtés. Moi, j'ai déjà été arrêté par la police, par l'ANER, en tout cas, j'ai été arrêté partout ici en RDC. Je vous en parlerai également dans les émissions à venir. Il y a une injustice flagrante en RDC. Il y a une injustice flagrante. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Et j'aimerais vraiment que ceux qui ont été arrêtés, peu importe la raison, ceux qui ont déjà été en cours, qui ont perdu des procès dans lesquels ils avaient raison, dans lesquels c'était évident qu'ils avaient raison, mais qu'on leur a donné tort, qu'on puisse s'exprimer. La RDC n'est pas encore arrivée au niveau où
nous pouvons nous permettre de condamner les gens à mort, même ceux qui ont... même s'il y a des Koulouna, oui, qui sont coupables, peu importe comment vous retournez l'affaire, ils sont coupables, ils ont été attrapés avec fusil à la main en train de tuer quelqu'un. Oui, il y a des Koulouna comme ça. Oui, ils méritent sûrement la mort. Oui, ils méritent d'être frappés fort. Mais est-ce que est-ce que nous voulons absolument punir ces gens-là au détriment de tous les innocents qui peuvent tomber dans le piège? Je pense que non. Nous ne pouvons pas accepter que toute une multitude d'innocents puissent être tués parce que nous voulons absolument que quelques Koulouna soient tués. Ou bien parce que nous voulons absolument que les Koulouna en RDC puissent avoir peur. Donc nous disons, bon, on s'en fout, nous allons sacrifier même les innocents. Non. La justice de notre pays est très, 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 très malade. Alors, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas avoir le cœur à l'aise. Nous ne devrions pas être à l'aise de savoir que cette même justice peut condamner des gens à mort. Non. C'est tellement facile de se faire ramasser comme un Koulouna. C'est tellement facile de se faire accuser pour rien ici en RDC. Tellement facile. Alors, commençons par faire les bonnes réformes. La police, la justice, et après, quand nous serons dans un vrai, entre guillemets, je ne sais pas si ça existe vraiment dans ce monde, mais quand nous serons dans un vrai état de droit, à ce moment-là, nous pourrons peut-être commencer à parler de peine de mort. Mais à ce niveau, c'est une erreur grave, très, 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 très grave. En début de l'émission, j'ai dit que c'est une peine qu'on jette sur des gens qui n'ont pas où se tourner, des gens qui ont été condamnés, qui n'ont pas où se tourner. Ça tombe bien que le ministre ait parlé lui-même des Koulouna en cravate, en disant qu'il va s'attaquer à cela. Mais chers amis, chers téléspectateurs, je vous répète que ça n'arrivera pas. Parce que ces gens-là, ils ont de l'argent. Ces gens-là, les gens vont avoir pitié d'eux. La raison pour laquelle nous acceptons, ou vous acceptez, ou certaines personnes acceptent que ces Koulouna soient mis à mort, c'est parce que personne n'a pitié d'eux. Mais les Koulouna en cravate, les gens auront pitié d'eux. Leurs familles vont dire non, ce ne sont pas des criminels. Non, Tuzalaka Nabango. Non, Bazalaka propre. Les Koulouna qu'on va arrêter, ceux de la rue, on va arrêter des chégués également, des gens qui sont malpropres, des gens qui ont beaucoup de cheveux comme moi, des gens qui dorment dans les coins de rue. Il y a des arrestations tellement arbitraires en RDC que vous ne croirez pas. J'aurais pu moi-même aller m'asseoir quelque part à Pakadjouma, dans un coin près de la police, seulement m'asseoir à 2h du matin, boire mon coca ou je ne sais pas quoi, et me faire interpeller par la police. Je vous assure que je peux être pris, embarqué et amené au poste de police. Si je refuse de répondre, si je boude un peu, je peux être classifié comme un Koulouna. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? On me tue? Non, chers amis, non, chers frères, s'il vous plaît, restons humains, restons bantous. Vraiment, je n'ai même pas donné les gros détails de mon argumentation, mais ça viendra. Je suis vraiment touché, sincèrement touché. Je suis choqué. C'est de la folie, cette peine de mort. C'est de la folie. Disons non, disons non, disons non, disons non, disons non.